Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous prenez. Bienvenue sur Digital Congo Télévision. Nous sommes encore une fois chez vous pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, nous avons comme invité Jeff Kapondo. Il est ancien président de la Ligue nationale de football, vous le connaissez, président du comité de soutien des supporters de TP Mazembe ici à Kinshasa. Alors, nous sommes à l'heure, malheureusement, de cette pandémie, le coronavirus. Les mesures barrières avec notre casque, nous allons bien sûr démarrer avec cette émission. Et pour nous permettre de bien entrer chez vous, nous y sommes pour ce nouveau numéro. Alors, j'ai à ma droite notre invité Jeff Kapondo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On est en forme? Oui, on est en forme. Voilà. Le football un peu au repos, ça fait très mal avec cette pandémie qui cloue au sol toutes les compétitions sportives, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou dans le monde. Il y a même certains championnats qui sont définitivement arrêtés. C'est le cas du championnat du Kenya, c'est le cas également en Guinée. En République démocratique du Congo, le championnat est arrêté. On sait où nous allons, nous allons connaître la suite dans les prochains jours. Président Jeff Kapondo, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes président du comité de soutien des supporters du TP Mazembe de Kinshasa. À ce jour, comment se portent les TP Mazembe? Bon, et merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je dois vous dire qu'en ce moment de confinement, l'équipe de TP Mazembe est aussi confinée, mais les nouvelles que nous avons de tous les athlètes, ils se portent tous bien et nous pensons que chaque joueur qui avait reçu un programme personnel ou individuel d'entraînement dans son coin, ils essayent de se maintenir en forme en respectant les programmes que chacun d'eux a reçus de l'entraîneur. Et sur le plan donc administratif, l'équipe n'a aucun problème. Comme vous le savez, Mazembe, c'est parmi les équipes les mieux organisées du pays, pourquoi pas en Afrique. Donc nous disons, sans peur d'être contredit, que l'équipe, sur le plan général, sur le plan administratif, tout comme sur le plan donc, physique de chaque joueur, et tout se passe bien. Alors, Président, Mazembe avait démarré cette année en Ligue des Champions avec un match contre Fosa Junior, on va y revenir tout à l'heure, et ensuite la phase de groupe et un coup d'arrêt en quart de finale contre Raja de Casablanca du Maroc. Il y a également le championnat national où les TP Mazembe étaient engagés à l'arrêt. Le club est donc leader pour l'instant. Aujourd'hui, tout est arrêté à cause de ce virus. Votre façon de voir les choses, comment ça vous fait? Comment vous réagissez par rapport à cet arrêt brusque qui handicape les amoureux du ballon? Bon, et c'est des moments très difficiles, que ce soit pour les équipes, tout comme pour tous les fervents du football. Et le Covid-19 est arrivé vraiment comme de manière inattendue. Donc c'est une situation exceptionnelle que nous sommes en train de traverser, non seulement dans notre pays, mais partout au monde. Et nous pensons que les dispositions qui sont en train d'être prises dans chaque pays, nous arriverons à mettre hors d'état de nuire ce coronavirus pour permettre à nos équipes, pour permettre à nos athlètes de s'épanouir. Donc c'est vraiment un problème, mais nous n'avons pas de choix. C'est une situation exceptionnelle qui s'impose à nous tous. Et les souhaits vraiment les plus ardents, c'est de mettre hors d'état de nuire, comme je venais de le dire, cette pandémie. Alors,
est-ce que vous voyez aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de mai, le premier cas a été détecté ici en RDC, plus précisément à Kinshasa où nous sommes, le 10 mars dernier. Nous sommes déjà au mois de mars, la saison va, du moins sur le plan national, jusqu'au 31 mai. Est-ce que vous voyez le football reprendre d'ici là, ici au pays, et jouer peut-être avec le virus? Bon, et aussi longtemps que le coronavirus sera là, on ne saura pas, je crois bien, reprendre les championnats. Ça va être très très difficile puisque je ne vois pas un responsable admettre que les championnats puissent reprendre alors que cette pandémie continue à faire ravage. Et au regard du temps, vraiment, et ça va être extrêmement difficile puisque le calendrier sportif est tel qu'au jour d'aujourd'hui et au regard de matchs restants, il sera vraiment difficile que les championnats puissent se poursuivre jusqu'au bout. Et donc, pour arriver à cela, il faut qu'on étende les championnats. Et à ce niveau aussi, je ne crois pas que ça pourrait être possible, d'autant plus que notre calendrier national, le calendrier de notre championnat, doit être en harmonie avec le calendrier du championnat international. Donc il faut qu'il y ait une harmonie. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre ça et là. Le pays est en train d'arrêter carrément les championnats. Et je crois que la tendance au jour d'aujourd'hui est malheureusement de mettre fin au championnat. Nous sommes en train de suivre ça sur le plan européen. Il y a déjà des pays qui se sont prononcés pour mettre fin à leur championnat. En Afrique, je suis sûr, il y a voilà, le Kenya, il y a la Guinée, tout ça. Et je crois que la CAF qui gère le championnat international sur le plan africain en tiendra compte et nous serons, je suis très convaincu de suivre les pas des autres pour être en harmonie avec le calendrier donc, de la CAF. Ainsi donc, de mon avis, je ne vois pas vraiment ces championnats et se poursuivre jusqu'au bout. Alors, Président, entrons sur le continent avec le TP Mazembe qui, cette année, a démarré comme traditionnellement presque ces dernières années en 16e de finale. Mazembe a toujours été exempté du tour préliminaire tenant compte de ses performances sur le continent. Mazembe a démarré en 16e de finale contre Fosa Junior et ensuite il y a eu la phase de poule et pour connaître un coup d'arrêt en quart de finale contre l'équipe des Raja de Casablanca, l'équipe marocaine. Alors, chaque fois, Mazembe a toujours eu des ambitions très élevées. Cet arrêt en quart de finale, vous avez surpris? Bon, cet arrêt, c'est vrai, nous a désagréablement surpris puisqu'on s'attendait les moins du monde, d'autant plus que l'équipe des tout-puissants Mazembe avait pris les choses au sérieux déjà au début même du 16e de finale. L'équipe était déjà en place, donc tout était réuni pour que cette fois-là, que nous puissions aller jusqu'au bout et remporter la coupe. Mais malheureusement, il y a eu des petits bémols qui ont fait à ce que Mazembe soit éliminé en quart de finale par les Raja. Bon, ce n'était pas une fatalité pour l'équipe et c'est des choses qui arrivent. C'était donc
donc des erreurs de parcours, tout ça. Mais ce qui est important, c'est que l'équipe de Tout-Puissant Mazembe a positivé les choses et donc ils sont en train de voir l'avenir autrement. C'est une équipe très positive avec des joueurs expérimentés et nous pensons que la prochaine fois, ça va être une occasion indiquée pour notre équipe de faire la différence, d'aller jusqu'au bout et de remporter la coupe. Alors, Mazembe démarre en 16e de finale, je l'avais dit tout à l'heure, contre Fosa Junior. Fosa Junior qui a entamé cette année la compétition en tour préliminaire, donc en 16e pour l'équipe malgache. Il était question d'affronter une grosse pointure sur le continent, le TP Mazembe. 0-0 lors de la manche aller, ça a quand même un peu inquiété. Et 3-1 à Lubumbashi, Mazembe passe en phase de poule. C'était prévisible? Bon, et c'était prévisible déjà lorsque nous avons eu à faire la lecture de la phase aller, puisque cette équipe malgache qui est en train de monter de plus en plus, c'est une équipe qui a fait preuve de beaucoup d'organisation. Ils ont rajeuni l'équipe, ils ont très bien préparé l'équipe. Déjà au départ, l'équipe de Tout-Puissant Mazembe devrait être sur ses gardes pour ne pas être surpris désagréablement. Et comme vous le savez, le président de cette équipe-là, c'est le président de la CAF. À l'époque, moi je me rappelle quand nous avons été à Madagascar avec notre équipe nationale, c'était lui qui était le président de ces clubs-là. Donc je suis sûr qu'il avait mis tous les moyens possibles pouvant permettre à son équipe de faire la différence pour que non seulement qu'on puisse parler du président de la CAF, mais aussi de son pays sur le plan sportif. Mais malheureusement, ça n'a pas été facile pour eux. C'est comme ça que Mazembe, ils avaient concédé un nul de 0 but partout chez eux. Et ça nous a vraiment permis d'espérer faire la différence chez nous à Lubumbashi, puisque comme vous le savez, Mazembe n'est pas facilement prenable au niveau de Lubumbashi à Kamalondo. Et c'est comme ça que c'est une équipe aussi qui sortait pour la première fois et pour Lubumbashi. Et ils ont trouvé d'abord au stade une ambiance inhabituelle, puisque chez eux, ça ne se passe pas comme ça. Nous connaissons, nous avons déjà été là-bas plus d'une fois et donc l'équipe ne pouvait pas tenir vis-à-vis d'une équipe très expérimentée et devant un public qui s'est poussé son équipe à la victoire. Et c'est comme ça que nous les avions battus par 3-1, ce qui était une très bonne chose pour Mazembe. Et je rappelle aussi qu'il y avait en tête, avant ce match, la défaite de l'équipe nationale lors de la dernière CAN au tir au but. C'était contre l'équipe de Madagascar. Le peuple congolais espérait voir le TP Mazembe venger cette élimination de la RDC. Alors, il y a eu ce succès contre l'équipe malgache et la phase de poule pour le TP Mazembe était grandement ouverte. On attendait les tirages qui a placé le TP Mazembe dans le groupe A avec Primeiro Agosto d'Angola. Et côté angolais, il y a Bobo Ungenda ainsi qu'un ancien également de V-Club qui évolue au sein de cette équipe. Zesco United de la Zambie et Lubumbashi, il y a la frontière, il y a des joueurs zambiens au sein du TP Mazembe et Zamalek. Alors, la composition du groupe, Primeiro, Zesco, Zamalek, est-ce que Mazembe avait sa place pour se frayer un chemin parmi les deux premiers pour aller en quart de finale, tenant compte de Primeiro qui avait réalisé des exploits il y a quelques années dans cette compétition, Zamalek et Zesco United de la Zambie?
Bon, et vous savez, Mazembe au niveau international, c'est une équipe qui maîtrise pratiquement toutes les équipes, puisqu'on a eu à affronter plus d'une fois ces équipes-là. Mais il y avait dans les chefs, bien entendu, de supporters, il y avait une petite inquiétude par rapport aux équipes africaines, enfin aux équipes de... on avait donc... On a déjà mieux maîtrisé les équipes du Maghreb. On avait souhaité bien affronter les équipes du Maghreb, mais malheureusement, il n'y avait que Zamalek, puisque les autres équipes des pays frontaliers, généralement, nous posent trop de problèmes, puisqu'ils nous connaissent, on se connaît très bien. On se disait que ça n'allait pas être facile, surtout avec l'équipe angolaise qui venait de nous éliminer il y avait peu de temps. Donc, alors, on se disait qu'il fallait prendre les choses au sérieux. Et c'est comme ça que Mazembe avait pris des dispositions, de sorte que la mauvaise surprise ne puisse pas de nouveau arriver. Et c'est comme ça que tous les matchs contre toutes les équipes de pays frontaliers ont été prises au sérieux. Vous avez vu de quelle manière Mazembe est allé gagner Zesco en Zambie et de la manière dont nous avons tenu en échec l'équipe angolaise qui est en train de s'installer de plus en plus, beaucoup plus sur le plan administratif et aussi sur le plan structurel. Et ici, je voudrais bien aussi rappeler au public, puisque quand nous sommes arrivés en Angola, l'équipe de Primero d'Augusto nous avait donné le privilège d'aller visiter ces installations. Nous sommes allés voir, donc ils sont pratiquement sur la piste de Mazembe. On a vu les stades modernes qui sont en train de se construire. On a vu les installations de l'équipe, que ce soit du football, du basket, d'handball. On a vu les réfectoires, on a vu les dortoirs, on a vu... donc ils sont en train pratiquement de se moderniser, de faire en sorte qu'ils soient une équipe correctement structurée, une équipe correctement implantée, à l'instar de tout-puissant Mazembe. Donc c'était une façon de nous faire voir avant le match que l'équipe de Primero d'Augusto que vous aurez à affronter, ce n'est plus l'équipe de jadis, c'est une équipe qui est en train de se moderniser, de s'organiser et tout ça. Donc on n'était pas très émerveillés puisque nous avons déjà tout ça chez nous et donc c'est comme ça que nous n'étions pas complexés, les joueurs n'étaient pas complexés par rapport à tout ça. Nous avons joué un match qui était, c'est vrai, difficile, mais équilibré. Et Mazembe d'ailleurs a eu autant d'occasions qu'ils n'ont pas pu exploiter correctement. Sinon, déjà à l'aller, Mazembe pouvait faire la différence. Et ici aussi, une fois de plus, nous voulons déplorer les comportements antisportifs de Primero d'Augusto, puisque quand l'équipe est arrivée, l'équipe a dû passer plus de 4 heures à l'aéroport, fatiguée, tout ça, alors que les matchs devraient se jouer le lendemain. Donc c'est très tard que l'équipe est allée s'installer. Ils ont même raté leur séance d'entraînement et c'était pas facile. Bon. Bien que l'équipe est habituée à ce genre d'attitude, mais ce sont des choses sur le plan sportif qu'on doit bannir. Mais malgré ça,
Nous avons donc joué et on les a imposés à nul, des 0 buts partout, ce qui a fait qu'au match retour, nous avons fait la différence et nous les avions mis de côté. Voilà, il y avait un but partout à Luanda au stade du 11 novembre avec Mazembe qui avait ouvert le score sur place et ensuite il y a eu égalisation de Primero. Et à Lubumbashi, le 11 janvier dernier, les TP qui avaient battu Primero 2-1, mais c'était tout de même très difficile. Alors, moi je voudrais que nous puissions revenir sur le premier match. Mazembe qui entame la phase de poule contre Zamalek. Le président Moïse qui était en exil revient au pays et il assiste après autant d'années dans son jardin à ces matchs. L'ambiance était comment? Bon, et ce jour-là, je me rappelle bien, j'étais aussi au stade. J'étais présent à Lubumbashi. Bon, ce qu'il faut relever ici, c'est que bien que le président Moïse était en exil, il était toujours présent avec son équipe, partout à l'extérieur où l'équipe jouait. Il était presque tout le temps là, sauf quelques exceptions près. Donc il était tout le temps avec l'équipe. Mais à Lubumbashi, après son exil, quand il devrait assister au match TP Mazembe, Zamalek à la Kamalondo, personnellement, j'ai lu l'émotion dans l'attitude du président Moïse qui de nouveau s'est retrouvé dans son stade, devant son public, qui l'ont porté vraiment à cœur. Et c'était un moment de grande émotion. Et pour lui et pour les supporters qui, nombreux, sont venus non seulement pour suivre les matchs, mais aussi pour voir de visu leur président qui était absent du pays pendant beaucoup de temps. Et donc, c'était un moment d'intense émotion. Il avait fait sa tournée traditionnelle du stade pour être en harmonie avec son public. C'était vraiment très émouvant et c'est des moments inoubliables et je pense que ça lui manquait beaucoup et vraiment Dieu merci. Bon, il était rentré, il était là ensemble avec son public et l'équipe et Dieu merci, Mazembe a fait la différence et Mazembe avait gagné. Revenons un peu à ce match, émotion dans les gradins avec les retours de Moïse, émotion également sur la pelouse, 0-0 au terme de 45 premières minutes. Il fallait beaucoup de changements. Patou Kabangu qui ce jour-là taillé sur mesure pour retrouver ses amis avec des centres chirurgicaux pour arriver à ces 3-0. Oui, c'était, vous savez, c'était un match très difficile pour l'équipe des Tout-Puissants Mazembe, d'autant plus que il y a d'abord leur président qui était au stade, il tenait à tout prix à faire plaisir à leur président. Et il y avait le public qui était trop exigeant puisqu'il tenait à ce que Mazembe puisse faire les breaks déjà en première mi-temps. Et il y avait aussi cette équipe-là égyptienne qui connaît la façon de jouer de Mazembe, c'est une équipe qui connaît très bien ces stades-là et le public de Mazembe. Ils savaient à quoi s'en tenir. Donc, c'était pas facile. Déjà 45 minutes après, pendant la mi-temps,
Et on a commencé à se poser beaucoup de questions, on a commencé à s'interroger, mais on était positif. On se disait toujours que quelque chose arriverait, Mazembe finirait par faire la différence. Pour parler de Kabangou, et Kabangou qui, bon, il semblait un peu être fatigué. Des supporters, il y avait des gens qui n'étaient pas tellement pour lui, il y avait d'autres qui les soutenaient. Et lui savait ça. Et il fallait qu'il puisse convaincre, il fallait qu'il puisse démontrer que ce n'était pas un bois mort, que ce n'était pas, Kabangou n'était pas totalement fini. Donc il tenait à convaincre son public et à démontrer ce dont il était capable. Et comme il était d'ailleurs sur le terrain, c'était lui le doyen, donc il fallait qu'il puisse donner le meilleur de lui-même et pousser les autres à la victoire. Et je crois que c'est ce qui avait été fait par lui. Voilà, il a boosté le moral de ses amis et avec ses réalisations. Et Dieu merci, ce jour-là, l'ETP Mazembe avait gagné 3-0 aux grandes joies des supporters et du président Moïse Katumbi Chapwe qui faisait son retour à Kamalondo. Alors, il y a eu également des moments de joie, ce match en déplacement contre l'équipe des Esco, une équipe que Mazembe redoutait également avec une victoire de 2-1. On se rappelle de ces buts de Mouleka. Oui, et ensuite cette pression des Esco pour essayer d'égaliser. Voilà, il y avait une pression très très énorme. Et c'était un match extrêmement difficile. Zesco qui tenait à bloquer l'équipe de tout-puissant Mazembe et comme tout le monde le sait, Mazembe c'est pratiquement une foudre de guerre. Au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, il faut reconnaître qu'il y a très peu d'équipes sur le plan africain, sur le plan international, qui souhaitent avoir Mazembe dans leur parcours. Donc c'était extrêmement difficile, mais nous avions été comblés par le deuxième but, je crois, de Moleka et un but vraiment légendaire qui nous fera chaque fois rappeler ces matchs. C'était vraiment une très grande joie et Moleka avait de quoi démontrer puisque après le départ de Malango et notre joker, le joker de l'équipe, c'était Moleka et il a su tirer l'épingle du jeu et c'est qui était une très bonne chose non seulement pour l'équipe mais pour tous les publics louchois et tous les supporters de Tout-Puissant Mazembe partout au monde. Et voilà un peu de quelle manière nous admirons nos joueurs et de quelle manière Mazembe a su mettre de côté l'équipe des Esco. Voilà, Mazembe qui se qualifie aisément. Allez, Mazembe, heureusement, se qualifie avant les deux dernières journées. Mais revenons un peu à ces deux dernières rencontres. Contre Zamalek en déplacement et la réception des Esco United. Aussitôt, Zamalek battu à Lubumbashi 3-0. Et les coachs en place côté Zamalek étaient mis à côté. On a fait appel à un ancien du TP Mazembe, Patrice Carteron. Alors le match du 26 janvier dernier avait une autre saveur. Zamalek qui reçoit les TP Mazembe. Et côté staff technique, Patrice Carteron et Pamphile Miayo. Il y a eu des choses qui se sont dites peut-être avant le match dans les staffs du TP. Bon, et dans les staffs de TP Mazembe, je ne sais pas exactement parce que je n'étais pas dedans, mais Mazembe, fort déjà de sa victoire à l'aller des 3-0, ils étaient en confiance, l'entraîneur était en confiance et c'était dommage, l'entraîneur des Zamalek a été viré. Et au match retour, c'est Calteron qui devrait coacher l'équipe des Zamalek. Et
Calderon, dans son orgueil de l'ancien entraîneur de Tout-Puissant Mazembe, il avait la prétention de très bien connaître Mazembe et pensait qu'il pouvait contrer Mazembe. Et Calderon, bon, se disant que donc Pamphile, joueur qu'il a eu à entraîner, était là, bon, il voulait démontrer qu'il était supérieur par rapport à Pamphile. Mais malheureusement, ce ne sont pas les entraîneurs qui jouent les matchs, ce sont les joueurs. Et le coaching n'est pas le même, donc les matchs ne se ressemblent pas. Et donc voilà comment Mazembe a évolué sans complexe. Et Pamphile, qui était devant son ancien entraîneur, lui aussi était décomplexé. Et quelque part, il voulait aussi lui démontrer que ce n'était pas le Pamphile joueur qu'il a connu. Et les hommes évoluent, les hommes changent. Et tout a concouru pour le bien des Pamphile. Et ce qui a fait à ce que sur place, donc en Égypte, Mazembe a su tenir pour imposer un nul à l'équipe des Zamalek. C'était 0-0, ce qui était une très bonne chose, non seulement pour l'équipe de Tout-Puissant Mazembe, mais pour l'équipe aussi de Zamalek, puisque Calderon, le moindre mal pour lui, c'était de concéder un nul que d'être humilié et homme. Donc voilà un peu dans quel contexte ce match-là s'était joué. Alors, il y a eu ces 0-0, Zamalek TP Mazembe 0-0. Ensuite, la 6e et dernière journée contre Zesco, l'équipe du TP avait gagné 3-1. Et la phase de poule s'est clôturée avec satisfaction pour les TP. Une première place avec 14 points. La qualification en quart de finale était assurée. Et derrière, pas de crainte, Zamalek arrive un peu loin avec 9 points, 14 pour les TP, 9 pour Zamalek. Les deux équipes étaient en quart de finale. C'était la satisfaction totale pour mission accomplie pour Mazembe. C'était une mission accomplie et tout le monde était très content du fait que Mazembe s'était qualifié avec beaucoup de manières, en distançant son second de beaucoup de points, ce qui était une très bonne chose. Et c'est ce qui a aussi rassuré tout le monde, et l'entraîneur et les joueurs ainsi que les supporters, pour déjà, on voyait déjà Mazembe remporter la coupe, puisque nous nous étions dit que les gros étaient déjà faits. Donc, il restait maintenant de voir de quelle manière tout ça allait avec beaucoup de méthodologie pour arriver en finale et remporter la coupe. Voilà un peu dans quel esprit on a abordé cette phase-là, mais malheureusement, ça n'a pas été ce que l'on pensait. C'est ça aussi le côté néfaste du football. Donc dans le football, vous n'avez jamais les résultats avant le match. Il faut mouiller les maillots, il faut s'adonner, il faut attendre les 90 minutes pour être rassuré ou fixé de votre qualification. Donc c'était pas facile. Bon, ce qui était arrivé. Bon, et c'est ça le football. Le football est parfois cruel, mais c'est aussi pour ça que nous aimons le football, puisque rien n'est gagné d'avance. Alors vous avez déjà ouvert la porte de quart de finale contre Raja. Je rappelle donc que Mazembe avait perdu à l'aller 2-0, un peu inquiétant. Ça commençait à devenir difficile avant la match retour où le TP a gagné 1-0, insuffisant avec ses pénaltys manqués de Jackson Mouleka. Mais avant ce match, est-ce que ce n'est pas aussi l'affaire Ben Malango qui avait un peu déstabilisé Mazembe? Bon, vous savez, avant les matchs Raja, il y avait beaucoup de problèmes
qui n'avaient rien à voir, c'est vrai, sur les terrains. Mais vous savez, une équipe, les joueurs, c'est un tout. C'est l'esprit, il faut avoir votre morale en place, tout ça. C'est vrai, le dossier Malango avait quelque peu dérangé les bons fonctionnements de l'équipe, puisque nous avons, c'est vrai aussi, misé sur ces joueurs-là, mais malheureusement, il nous a fait défaut. Il y avait aussi des problèmes administratifs qu'il fallait régler par rapport à Malango. On se disait que bon, et la CAF devrait prendre des sanctions pour défaut des procédures, puisque tout le monde sait que la procédure du transfert n'avait pas été respectée, mais ça n'avait pas été le cas. Et au sein de l'équipe, on avait des joueurs qui étaient un peu malades, donc on n'avait pas tous nos jokers au point. Et Mazembe a essayé de jouer, Mazembe a fait ce qu'il pouvait faire, Mazembe avait donné le meilleur de lui-même, mais c'est ce deuxième but mortel là, qui nous avait posé beaucoup de problèmes lors de notre match retour, et donc début, ça ne pouvait pas être facile pour Mazembe de remonter, bien que l'équipe de tout-puissant Mazembe avait toutes les capacités de revenir sur le score, mais ça n'avait pas été le cas. Et voilà comment. Vous regrettez un peu les pénaltys manqués par Mouleka. Ça aurait pu permettre au TP d'aller chercher ne fût-ce que les tirs au but. Oui, c'était vraiment dramatique. C'était vraiment dramatique pour l'équipe et pour les joueurs, puisque ces pénaltys-là devraient changer la donne. Mais malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Et c'est comme ça qu'il y a eu même des gens qui ont fait beaucoup de commentaires sur la désignation même de Mouleka pour jouer ces pénaltys-là. Mais bon, c'était sans comprendre que bon, Mouleka, bien qu'il avait raté ces pénaltys-là, c'est parmi les meilleurs butteurs de pénaltys de l'équipe de tout-puissant Mazembe. Et aussi, les gens avaient perdu de vue que Mouleka était déjà bien placé par rapport aux meilleurs buteurs africains. Donc il fallait lui donner cette occasion-là d'améliorer son compteur but, puisque je crois à ce stade-là, il était le premier buteur jusque-là avant la fin de la compétition. Donc, mais malheureusement, les choses se sont passées autrement. Bon. Que voulez-vous, il n'est pas le premier meilleur joueur de rater un penalty. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a des Tinabo Brinch qui ont eu à rater. Il y a eu des Kabongo, il y a eu de Zico, il y a eu même Platini qui a eu aussi à rater des penalty pendant des moments décisifs, des Badio, tout ça. Donc il y a beaucoup d'exemples. Donc c'était pas une fatalité pour Mazembe. On a pris ça du bon côté et malheureusement, ça ne nous a pas permis de poursuivre notre chemin, l'aventure sur le plan africain, et c'est comme ça qu'on a été malheureusement écarté. Une autre étape délicate pour le TP Mazembe cette année, 1939-2019, 80 ans. Alors, le président Moïse, avec bien sûr le comité, ont jugé mieux de fêter l'événement. Il y a eu à Lubumbashi la descente de plusieurs personnalités avec la plus haute autorité de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, qui était à Lubumbashi. Il y avait également le président Ahmed Ahmad de la Confédération africaine de football, le président Constant Maré de la FECOFA, Samuel Eto'o, Yuri Djorkaeff, plusieurs personnalités étaient à Lubumbashi pour fêter l'événement. Beaucoup se sont posé la question, mais qu'est-ce qui a traversé Moïse dans sa tête pour fêter en pompe comme ça cet événement et faire convaincre Infantino de mettre la culotte pour jouer à Lubumbashi. Il fallait oser.
Il fallait vraiment oser, comme vous venez de le dire. Et soit dit en passant ici que Moïse a réalisé un grand coup, non seulement pour son équipe, non seulement pour lui-même, mais aussi pour le pays. Puisque vous savez que moi, de mémoire, je sais que c'est pour la toute première fois que le Congo, depuis l'époque coloniale, les Zaïre, le Congo, depuis même Diego Cao, aujourd'hui, depuis Diego Cao, c'est pour la première fois que l'organisation mondiale du football est venue s'installer pendant plus ou moins 72 heures dans notre pays, ce qui n'est pas facile. Donc nous avons été donc honorés par la présence du président de la FIFA, Infantino, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, les Malgaches, le président de la Fédération congolaise de football qui était aussi présent. Et donc la fête a été totale, c'était une consécration et ça même donc reflétait les 80 ans d'une équipe. Réaliser 80 ans, c'est pas peu de choses. Avec un palmarès costaud comme celui de tout-puissant Mazembe, il fallait bien le faire. Et ici, je dois reconnaître que ça devrait être un moment aussi d'émotion pour le président Moïse, qui ne pouvait pas souhaiter que son équipe puisse fêter les 80 ans pendant qu'il était en exil. Donc tout a concouru au bien de l'équipe, au bien des supporters, au bien des gestionnaires même de l'équipe de tout-puissant Mazembe, pourquoi pas au bien de tous les Congolais qui ont eu pour la première fois à recevoir chez nous au pays les sommités du football mondial et aussi de voir un président de la FIFA en culotte courir, jouer au football avec les autres. On a vu les Djorkaeff, on a vu les Samuel Eto'o, donc toute la crème du football était là. C'est un moment inoubliable pour non seulement les Mazembiens, mais pour tous les sportifs congolais et qui nous en soit permis de remercier au passage ici le président Moïse qui s'est investi pour faire déplacer tous ces mondes-là, y compris le président de la Fédération congolaise de football. J'ai cité Omari qui s'est totalement impliqué pour que cette organisation soit une réussite et je suis sûr qu'il a beaucoup pesé pour l'arrivée de toutes ces autorités sportives dans notre pays. Donc c'est des choses historiques qu'on ne saura pas effacer dans l'histoire non seulement du pays, mais aussi de notre équipe chérie, les tout-puissants Mazembe, qui ne cesse de faire la fierté de nous Congolais, que ce soit sur le plan national, tout comme sur le plan international. Bon, ici, nous voulons inviter tous les publics sportifs, puisque, vous savez, parmi les vertus cardinales de tout sportif, c'est la discipline. Dans le sport, si vous voulez aller loin, si vous voulez réussir,
il faut être discipliné. Et nous pensons que tous les sportifs disciplinés sont tenus au jour d'aujourd'hui de respecter les mesures barrières contre les coronavirus. Le coronavirus, ce n'est pas une affaire des autres, c'est une affaire, c'est un ennemi invisible de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il y a eu des présidents qui ont eu à décréter un état de guerre contre le coronavirus, qui est un ennemi invisible de tout le monde. Et pour le combattre, les mesures qui sont prises, les mesures barrières, sont à respecter scrupuleusement, de sorte que nous puissions freiner la propagation de cette pandémie. Et donc, nous exhortons tous les sportifs à respecter ces mesures barrières pour l'intérêt, non seulement personnel, mais l'intérêt de tout le monde, l'intérêt de nos athlètes, l'intérêt de nos familles, l'intérêt de tous ceux-là qui aiment donc la vie. Et vous savez, le meilleur cadeau que Dieu nous a donné, c'est la vie. Donc nous avons tout intérêt de préserver nos vies en respectant les mesures barrières contre les coronavirus. Voilà, il faudra également rappeler pour le TP Mazembe cette saison la participation du président Moïse Katumbi Tchapou à la création d'une association mondiale de clubs censée devenir interlocuteur auprès de la FIFA. Il y avait le président du Real de Madrid, de l'AC Milan, de Boca Juniors, des River Plate, club argentin, club américain du Mexique, et Guangzhou Evergrande du Mexique, ainsi que Auckland City. Et le TP Mazembe était le seul côté africain qui avait participé avec le président Moïse à cette création. Merci Président Jeff Kapondo de nous avoir ouvert les portes de vos installations ici à Bibois. Merci à vous. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, et merci aux amis qui nous ont permis d'arriver chez vous. Allez, bonne suite de programme sur Digital Congo Télévision.